Allez, bonjour à tous, j'aimerais bien qu'on regarde ensemble aujourd'hui cet exercice. Donc on vous demande de déterminer l'ensemble des points M d'affixe petit z, tel que z-1 sur z plus i soit un imaginaire pur. Donc z-1 sur z plus i. Alors, on détermine un nombre complexe, grand Z, qui est égal à z-1 sur z plus i. Ce qu'on veut, c'est déterminer l'ensemble des points z, l'ensemble des points M, pardon, d'affixe petit z, tel que grand Z soit un imaginaire pur. Alors pour ce faire, on va poser Z est égal à X plus IY, et on va déterminer la forme algébrique de grand Z. Donc X plus IY moins 1 sur X plus IY plus I. On voit ici qu'on a un quotient de deux nombres complexes. On va bien séparer la partie réelle du nombre complexe situé au-dessus, qui est x moins 1, et la partie imaginaire du nombre situé au-dessus, qui est y. En dessous, on va faire de même. On va se rendre compte que la partie réelle du nombre en dessous, c'est x, et la partie imaginaire du nombre en dessous, c'est y plus 1. Hein, vous voyez que si vous redéveloppez ici, i fois y plus i fois 1, ça fait bien iy plus i. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, vous savez diviser deux nombres complexes l'un par l'autre. Pour ce faire, il faut multiplier... Ouais, je vais pas le faire comme ça, pardon. Pour ce faire, il faut multiplier ce nombre complexe par une fraction dont le dénominateur ainsi que le numérateur sont premièrement égaux, pour que ce soit égal à 1, et enfin que le nombre par lequel vous multipliez est le conjugué du dénominateur. Donc ici, le conjugué du dénominateur, c'est x moins i facteur de y plus 1, et donc on multiplie par la même chose en haut. Hop. Bon, je mets des parenthèses, elles sont pas forcément nécessaires, mais ça permet de bien identifier ce qu'on fait. Alors, en dessous, on va multiplier un nombre par son conjugué. Or ça, vous savez que ça fait le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. En haut, on va multiplier un nombre complexe par un autre nombre complexe. Et vous savez là aussi que la partie réelle ainsi que la partie imaginaire, vous pouvez les trouver directement. Vous savez que là, il faut faire x moins 1 fois x, et enfin, il faut faire iy multiplié par moins i facteur de y plus 1. Donc i fois i, ça va faire moins 1, avec le moins qui est là, ça va faire un plus, hop, et donc, ça nous donnera y facteur de y plus 1. Ça, c'est la partie réelle du nombre complexe qui est au numérateur de notre fraction. Ensuite, il va y avoir la partie imaginaire. La partie imaginaire, ça va être le produit des parties réelles et imaginaires de chacun des deux nombres complexes. Alors, x moins 1 facteur de i facteur de y plus 1, donc ça fait avec un moins devant, hein. Attention, donc ça fait x moins 1 fois, je le mets comme ça, moins 1 facteur de y plus 1. Faites attention, à la partie imaginaire du nombre complexe qui est au-dessus, c'est moins y plus 1. Plus iy fois x, et y fois x, ça fait yx. Hop, yx. Donc on a bien là la partie réelle, ainsi que la partie imaginaire de notre nombre complexe. Tac. Alors, allez, on va développer tout ça, ça fait x carré, moins x, plus y carré, plus y. Ça, c'est notre partie réelle. Plus i facteur de... Alors, ça fait moins x, plus 1. Ah, je suis allé un peu vite. Le facteur de y plus 1, plus yx, le tout sur, évidemment, x carré, plus y plus 1, le tout au carré, que l'on ne va pas développer. Hein. Alors là, ça fait, on recopie, hein, x carré moins x. Alors ici, ça nous fait moins xy, moins x, plus y, plus 1, plus yx. Le tout sur x carré plus y plus 1, le tout au carré. Et ici, pareil. Alors, ça donne x carré moins x, plus y au carré plus y, plus i facteur de... Alors, moins x, y, plus xy. Ils vont se supprimer ces deux-là. Là, ça va donner moins x plus y, là, je vais l'écrire comme ça, tiens. Y moins x plus 1. Voilà, je le laisse comme ça, sur x carré, plus y plus 1, le tout au carré. Sur, évidemment, ici, x carré, plus y plus 1, le tout au carré, encore une fois. Donc on a bien notre nombre complexe, écrit sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme une partie réelle, plus i fois une partie imaginaire. Alors, désormais, si l'on souhaite que z soit imaginaire pur, pour que z soit imaginaire pur, il va falloir que sa partie réelle soit nulle. Ça, c'est équivalent à dire que grand X égale 0. Ce qui est équivalent à dire que x carré moins x plus
y carré plus y, le tout sur x carré plus y plus 1, le tout au carré, soit égal à 0. Or, vous savez que pour qu'un quotient soit nul, il suffit que son numérateur soit nul, et il faut par contre que son dénominateur soit pas nul. Je vais pas m'occuper de cette condition ici, je vais surtout regarder le numérateur. Donc, il faut que x carré moins x, plus y au carré, plus y, soit égal à 0. D'accord? Or, désormais, il nous faut déterminer l'ensemble de points que cette égalité définit. Alors, je vais faire juste un petit rappel sur les équations de cercle. Je vais me mettre là, je vais faire un exemple. Donc, on va se mettre dans un repère, hop, tac, et on va prendre un centre, on va dire C par exemple, de coordonnées, je sais pas moi, 2, 3, et on va tracer un cercle de rayon, je dis un peu n'importe quoi, tac, de rayon 5. Alors si vous voulez déterminer l'équation de ce cercle, c'est caractériser l'ensemble des points qui se trouvent sur ce cercle. Alors pour ce faire, on va créer un point, on va dire qu'il a pour coordonnées x, y, et on va dire qu'il appartient au cercle de centre C et de rayon 5. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la distance entre le point M et le point C, si le point M est sur le cercle, vaut 5. Écrivons-le. Ça, c'est équivalent à dire que CM vaut 5. Or, la distance entre deux points dans un repère, vous savez l'exprimer. C'est la racine de xm moins xc, le tout au carré, plus ym moins yc, le tout au carré. Ça, c'est la distance entre le point C ainsi que le point M. C'est une connaissance de seconde que vous avez. Et cette distance, il faut qu'elle soit égale à 5. Hop. Donc on va remplacer par ce qu'on a. On a xm, on a dit que c'était x. xc, c'est 2. ym, c'est y. y2c, c'est 3. Tac. Et tout ça, signe carré de tout ça, il faut que ce soit égal à 5. On va pas le laisser comme ça. On va dire ici. On va mettre tout au carré, vous savez que si deux nombres sont égaux, alors leurs carrés sont égaux. Tac. Ça, c'est la forme d'une équation de cercle. Ici, et là, on a les coordonnées du centre. Faites bien attention au moins, ici. Et ici, on a le rayon. D'accord? Je vais juste vous rappeler un petit truc aussi, concernant par exemple une identité remarquable. Je vous rappelle que... Ah non, je vais pas faire celle-là, j'ai plutôt faire l'autre. Tiens, hop. Je vous rappelle aussi simplement que a moins b le tout au carré, ça donne a carré moins 2ab plus b carré. Et si on étend cette idée-là, on va pouvoir dire que a moins b le tout au carré, si on y soustrait b au carré, ça nous donne a carré moins 2ab. D'accord? Cette identité remarquable ici va être très importante parce qu'elle va nous permettre de faire apparaître la forme de l'équation du cercle dans ce que nous avons obtenu à côté. Au-dessus, pardon. Tac. Alors, je reprends le stylo noir, tac, voilà. Donc x au carré moins x, on va premièrement s'occuper de ce truc. X au carré moins x, je vais mettre à côté, tiens, je vais mettre là. X au carré moins x, si vous regardez, c'est le début du développement de ce carré-là, et si on développe ce carré, ce qu'on va obtenir, c'est x au carré moins 2 fois 0,5, c'est-à-dire 1 fois x, ça fait bien moins x. Par contre, on va obtenir à la fin plus 0,5 au carré. Donc, cette égalité-là, elle provient du développement de cette identité remarquable. Mais on va pas l'écrire comme ça, on va dire que x au carré moins x, si l'égalité au-dessus est juste, celle-ci aussi, c'est-à-dire que si je dis que ça donne x moins 0,5 au carré, il suffit d'y soustraire 0,5 au carré. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est le fait que x au carré moins x vaut ce truc-là. Et ça, on va le remplacer dans notre égalité qui est là. Je laisse comme ça. Donc ça nous donne x moins 0,5 au carré, moins 0,5. Bon, je l'ai réécrit, tiens. Plus y au carré, plus y égale 0. Ça, c'est notre ensemble de points. Bon. On n'a toujours pas traité ce truc-là. Y au carré plus y. C'est la même chose. Si je me mets ici, tac, je mets y au carré plus y, si vous regardez, c'est le développement, c'est le début du développement de ce carré-là. Y plus 0,5 au carré. Or, si je développe ce carré, ce que je vais obtenir, c'est plus 0,5 au carré. Or, 0,5 au carré, il nous intéresse pas à gauche, là, donc on va le virer, et ça nous donne y au carré plus y vaut
y plus 0,5, le tout au carré, moins 0,5 au carré. Et donc, on va remplacer dans notre égalité, qui est à droite ici, y au carré plus y par ce truc-là. C'est comme ça qu'on va faire apparaître la forme de l'égalité, de l'équation du cercle, pardon. Hop, x moins 0,5, le tout au carré, moins 0,5 au carré, plus, non pas y au carré plus y, mais y plus 0,5 au carré, moins 0,5 au carré, égale 0. Elle est là, notre égalité. Donc, ça nous donne x moins 0,5 au carré, plus y plus 0,5 au carré, et puis les deux 0,5 au carré, on va les passer de l'autre côté. Je vous rappelle que 0,5 au carré, ça fait 0,25. Donc ça fait plus 0,25 plus 0,25, et ça fait 0,5. Hop. Donc ça nous donne au final x moins 0,5 au carré, plus y. Alors, je vais remplacer le plus 0,5 par moins 0,5. C'est exactement la même chose, mais ça nous permet d'avoir la forme que l'on connaît, est égal à 0,5, la racine de ce truc, le tout, au carré. Et donc là, on a bien la forme qu'on avait précédemment, je vous rappelle qui est écrite ici, hein. On a un truc qui ressemble à ça, on a exactement la même structure, et on avait dit que ça et ça étaient les coordonnées du centre du cercle, ainsi que ça était le rayon du cercle. Donc si on regarde bien, les coordonnées du rayon du cercle, on les a là, du centre du cercle, pardon. Donc c'est 0,5 en abscisse, et moins 0,5 en ordonnée, et le rayon, il est là. Ça fait racine de 0,5. Alors, soit dit en passant, racine de 0,5, c'est racine de 1,5. Je vous rappelle que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines, et je vous rappelle que la racine de 1 c'est 1, et la racine de 2, on va la laisser comme ça, mais on va multiplier en haut et en bas par racine de 2, ça va être plus joli, tac, ça donne donc racine de 2 sur 2. C'est ça le rayon du cercle, c'est mieux de l'écrire comme ça. Donc on va enfin pouvoir conclure, et on va pouvoir dire que l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que grand Z est un imaginaire pur, est le cercle de centre 1,5 moins 1,5 et de rayon racine de 2 sur 2. Et j'espère que la présentation de cet exercice a été claire. Je vous invite à poster vos commentaires vos questions dans les commentaires si vous en avez. Voilà, cet exercice de recherche d'ensemble de points qui respecte une certaine condition est un exercice assez classique dans les complexes. Et il y a un petit savoir-faire à avoir ici pour pouvoir être tranquille avec ce genre de choses. Voilà, allez, on fait un petit récap. Donc, déterminer un ensemble de points, je vous rappelle que... Hop, ensuite... Donc pour déterminer cet ensemble de points, on a posé z égale x plus y, et on a remplacé. Ensuite, on a séparé les parties réelles et imaginaires. Ensuite, on a multiplié par le conjugué. Ici, il y a un truc important qui vous permet de faire rapidement les calculs, c'est que z fois z bar, et ça fait la partie réelle de z au carré, plus la partie réelle de z, la partie imaginaire de z. Je fais n'importe quoi. Pardon, je me reprends. Donc, lorsqu'on multiplie un nombre par son conjugué, ça nous donne la partie réelle du nombre conjugué au carré, plus la partie imaginaire du nombre au carré. Ça, c'est une propriété importante, parce que c'est votre dénominateur ici. Ensuite, là-haut, pour faire les calculs simplement, lorsque vous multipliez un nombre, je sais pas moi, a plus ib, par un autre nombre, a' plus ib', ben ça, il faut être capable de voir que il va falloir distribuer a et a', et b et b'. Ça va vous donner la partie réelle du résultat, et de l'autre côté, on va faire a et ib'. Ça va commencer à faire la partie imaginaire, et donc ces deux trucs-là, on va vous faire la partie imaginaire. Ça permet d'aller un petit peu plus rapidement, donc ça nous donnera a', ib fois ib', ça nous donnera moins bb', plus i, facteur de a, ib', donc ça va faire a, b', plus a', b. Voilà. Ça, c'est nécessaire de savoir faire ce calcul facilement, parce que si vous vous embarquez dans le développement du numérateur de la fraction, ça risque d'être compliqué après pour le remettre sous la forme algébrique. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Après, vous le faites comme vous le sentez, quoi. Bon, ensuite, séparez bien votre nombre complexe que vous avez obtenu, et identifiez bien vos parties réelles et parties imaginaires du résultat. On a bien ici la partie réelle et la partie imaginaire ici. Ça, c'est un premier boulot à faire.
Alors, forcément, il y a beaucoup de difficultés algébriques. Après, à vous de vous entraîner ici et de lever vos doutes, quoi. Bon. Ensuite, l'exercice, donc, il nous demande de déterminer grand Z tel que, petit z tel que grand Z soit un imaginaire pur. Bah là, vous dites que votre partie réelle doit être égale à 0, et vous obtenez un quotient nul. Pour qu'un quotient soit nul, il faut que son dénominateur soit nul, et ensuite vous mettez ce truc-là sous la forme d'une équation de cercle, surtout s'il y a des x carré moins x. Alors là, on aurait voulu que ce soit un réel. Vous voyez que ça, c'est pas une équation de cercle, hein. Y moins x plus 1, y moins x plus 1, ça c'est une équation de droite. Y moins x plus 1 égale 0, pardon, ça c'est une équation de droite. Ça nous aurait donné y est égal à x moins 1. Sous-entendu, pour que grand Z soit un réel, il faut que les points M aient pour affixe des points, enfin, il faut que les points M soient situés sur cette droite, quoi. Bref, je reviens pas là-dessus. Alors, voilà, savoir déterminer une équation de cercle. Alors, soit vous connaissez ça par cœur, soit vous savez refaire la démonstration sur un bout de papier pour arriver à la retrouver, et enfin, rappelez-vous que simplement, il faut bien connaître cette identité remarquable, et ça vous permet ensuite de mettre votre truc qui vous embête ici, x carré moins x, sous la forme qui vous intéresse, celle-là, et là, bon, ça nécessite un peu d'entraînement aussi, hein, on voit bien qu'il faut savoir. Ici, c'est toujours en fait la moitié de ce qui est là devant. Donc là, on avait un 1, mais là on a 0,5. Ici, on avait plus 1, mais là on a 0,5 aussi. Alors on avait moins 0,5, attention, hein, parce que là on avait moins 1 en fait. Je suis allé trop vite. Et là on avait plus 1, donc dedans, à l'intérieur, c'est retrouvé le 0,5. Ensuite, quand vous développez, vous avez votre plus 0,5 au carré, et ça, il faut le remettre de l'autre côté, quoi. Parce que la forme qui vous intéresse, c'est bien celle-ci. Tac. Ensuite, vous balancez votre 0,5 de l'autre côté, pensez à mettre ça sous forme plus sympa, et ensuite, répondez à votre question, c'est-à-dire déterminer, Z, l'ensemble des points M d'afx petit z, tel que grand Z soit ce que vous voulez. Ici, c'était un imaginaire pur. Voilà. Allez, au plaisir, passez une bonne journée, bon courage avec ce genre d'exercice. Qu'est-ce que je peux faire de plus ici? Ouais, j'attends vos commentaires, et je vous invite à travailler ce genre de trucs. C'est un très bon travail, ça vous fait travailler très bien l'algèbre, vos identités remarquables, vos équations de cercle, et puis tout ce qui est développement, factorisation, etc. Tac. Allez, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, et à bientôt. Salut!